Bonjour à tous, bienvenue sur Amen. Nous sommes aujourd'hui à Villepinte, sur le terrain sur lequel a grandi notre joueur de foot de l'équipe de France, Randal Kolo Muani. Et aujourd'hui, on est là pour un événement un petit peu particulier, un tournoi de foot avec les prêtres d'Île-de-France. Je vous emmène avec nous, c'est parti pour la messe. Le tournoi commence donc par une messe le matin pour remettre la journée de sport dans les mains de Dieu. C'est l'occasion pour l'évêque auxiliaire de Paris, Philippe Marseille, de donner le ton de la journée. Œil pour œil, dent pour dent et tacle pour tacle. Fini la messe, les prêtres enlèvent leurs aubes pour revêtir leur plus beau maillot, direction le stade. Il a l'air de zéro rigoler. Voilà, bonjour à tous, donc je suis le joueur de foot et le prêtre Paul-Marie, Père Paul-Marie de Bois-Colombes, diocèse de Nanterre. Donc on est là avec une équipe de choc, on est clairement là pour afficher nos ambitions. Je pense qu'on s'est entraîné toute l'année parce que cette compétition c'est ce qu'on attend. Certains se préparent à Noël ou Pâques, nous on avait vraiment dans le visu cette compétition et je pense qu'on est mentalement, psychologiquement, physiquement, spirituellement prêt à écraser l'adversaire. Je pense que clairement on est là pour faire un résultat. Plusieurs évêques ainsi qu'une élue de Villepinte étaient présents pour cette première édition de la Pater Cup organisée par Holy Games. On a retrouvé Janvier au tournoi, Janvier qui fait partie de l'équipe qui a organisé le tournoi Holy Games. Il était venu témoigner sur la chaîne au début de l'année. Janvier, est-ce que tu peux nous parler un peu de Holy Games ? Ouais, Holy Games, c'est le projet de mobilisation de l'Église pour les Jeux Olympiques 2024. Et en fait, c'est à la demande du CIO. Donc c'est vraiment une demande officielle qui est principalement d'avoir une aumônerie religieuse sur le site des Jeux Olympiques. Donc nous, on aura une aumônerie catholique. Déjà un blessé, les crampes. Dès le premier match, on sent qu'il y en a qui ont passé trop de temps sur le canapé au presbytère. Et oui, et oui. Voilà, je suis le père Patrick Rabarizon, curé de Villepinte et puis coordinateur de la Pater Cup. La Seine-Saint-Denis organise depuis 4 ans donc, des matchs de foot entre prêtres. Et donc, dans la perspective des Jeux Olympiques qui se dérouleront l'année prochaine, eh bien, nous avons invité les prêtres d'autres diocèses à se joindre à nous pour ce premier tournoi. On a vraiment pour projet de le pérenniser dans le temps. Donc là, c'est la première édition. On aura une petite surprise qui va arriver tout à l'heure. Une personnalité un peu... non, on a vraiment pour but que cette édition qu'il puisse vraiment y en avoir d'autres en tout cas. Ok, parfait. Et un petit pronostic sur le vainqueur de cette année ? Je suis du diocèse de Meaux, je dirais 77. Mais il y a Don Thibaut du 95 qui m'a dit ouais, on va tous les éclater. Donc ça se dispute. Il a fini blessé, Mais non, mais je pense qu'il y a de bonnes équipes. Je pense quand même le 95 ou 77. Allez, je dirais Meaux, c'est mon département. De mon côté, j'ai bien sûr soutenu mon diocèse, le diocèse de Nanterre. Le diocèse de Nanterre là en difficulté. Il va y avoir un temps fort. Oh le but. L'égalisation dans la foulée. Le diocèse de Nanterre qui revient dans le match. Le but et Nanterre qui double la mise de 1. Le père Paul-Marie qui sort de ses buts pour célébrer. Et c'est la fin du match. But à la dernière seconde. Le diocèse de Nanterre s'impose de buts à 1. Incroyable les amis. J'ai jamais douté, j'ai su que si on se battait jusqu'au bout, le Seigneur récompenserait nos efforts. Et le Seigneur ne nous a pas déçus. Amen. Après un premier match épique, Nanterre enchaîne avec une seconde victoire. Mais la suite se complique. Malgré les fulgurances du père Paul-Marie, Nanterre perd ses 2 autres matchs et prend ainsi la 3e place de la poule. Il la remet pas. Non. Non. Mais non. Mais c'est pas possible.
Le vainqueur de la poule est le rouleau compresseur Pontoise en vert qui enchaîne les victoires. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Faut y aller. Dans l'autre poule, à la surprise générale, c'est le diocèse de Versailles qui termine premier. Moi j'ai même pas compris, je pense que vraiment c'est la providence, j'ai un ballon dans les pieds, j'ai poussé la balle, but. Voilà, 3-0, France 98, j'y étais. Enfin voilà, je pense qu'on est plutôt sur un bon trend. La matinée s'achève par l'office du milieu du jour, chanté par tous les prêtres, avant un déjeuner convivial. Je retrouve alors le père Paul-Marie pour un petit tuto penalty. C'est quoi votre technique, mon père, pour mettre un beau péno? Il faut, c'est déstabiliser le gardien. Donc là, vous voyez, là, le gardien, je le fixe. Donc là, déjà, il hésite. Je regarde sur la droite. Comme ça, il va penser que je tire à gauche. Et vous allez voir ce que je vais faire. Les prêtres ils peuvent se lâcher comme ça, une journée de rencontre, une journée fraternelle, il y a beaucoup de convivialité. On rencontre tous les anciens de nos séminaires, puis les prêtres qui sont pas loin de chez nous, les prêtres qui sont en frontière, et les prêtres qui viennent des pays d'ailleurs. Voilà, pour moi c'est la rencontre là d'abord. Comme l'évangile d'hier, c'était vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Là, on se donne vraiment là. Ouais, il y a quelques contacts, on évite des fautes parce que dimanche, je vois la messe. Il y a quelques kilomètres à faire, il y a quelques messes à faire, des baptêmes, des mariages. On protège nos prêtres quand même, mais ça va, ça va. Et puis nos paroissiens seront très heureux de nous revoir dimanche. Si le prêtre il est cassé et puis dimanche je ne vois pas de messe, ça va être dur. Hein. L'après-midi commence avec les quarts de finale. Nanterre affronte Meaux et son redoutable attaquant, le père Léopold. Oh, tout mal. Serrez-le mon père, il se retourne pas, mon père, non mon père il s'est retourné. Mon père le cardio. Malheureusement, mené au score, Nanterre ne parvient pas à égaliser et est éliminé. Allez mon père, bien joué. Ah! Je suis venue supporter un prêtre de ma paroisse, le père Paul-Marie, pour le diocèse de Nanterre et ils ont perdu, mais c'était trop bien comme match. Ouais, je suis très content, je viens de gagner un but en quart de finale. Et puis je suis prêt pour les Jeux Olympiques. Nous avons une paroisse de Vers-sur-Marne et là c'est une paroisse olympique et je vais annoncer la nouvelle dans ma paroisse et tout le monde sera content. Merci. Le tournoi s'intensifie avec les demi-finales qui voient se qualifier les deux finalistes, le diocèse de Meaux et le diocèse de Paris. Le coup d'envoi de la finale sera donné par Wilfried Mbappé, le père du champion du monde français, Kylian Mbappé. Bonjour monsieur Mbappé, vous êtes le père de notre champion du monde, Kylian Mbappé. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui pour ce tournoi des prêtres? Alors la première chose, parce que j'ai reçu une très très belle invitation. Donc c'est pour ça que je suis là, mais ça me fait énormément de plaisir d'être ici. Voir des prêtres jouer au football, c'est pas commun. Donc ça va grand plaisir qu'aujourd'hui je viens participer à cet événement. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire des liens entre le sport et la foi chrétienne? On peut faire des liens? Mais le lien il existe déjà, la passerelle elle est là. Mais malheureusement, ce lien se crée souvent quand on a besoin et quand on est en échec. Et il faut le créer quotidiennement, mais il existe, donc il y a juste à se rapprocher, c'est tout. Est-ce que vous arrivez de prier pour la carrière de votre fils? Alors moi c'est pareil, on prie souvent quand on a besoin malheureusement, mais je laisse Dieu décider, il a d'autres chats à fouetter que la carrière de mon fils. Parfait, dernière question, est-ce que vous pensez qu'on va trouver le remplaçant de votre fils ailier aujourd'hui sur le terrain? Ouh, je vois déjà qu'il y en a qui ont le numéro 7, donc c'est un bon début déjà. Parfait, merci beaucoup monsieur. C'est l'heure de la grande finale, Meaux contre Paris. Qui remportera cette première Pater Cup? Réponse dans quelques instants. Les supporters venus en nombre sont chauds bouillants. Pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui?
Eh bien parce qu'il faut d'abord, avoir des lieux de respiration, même dans l'église et surtout dans l'église. 2, avoir des lieux de fraternité qui nous construisent un petit peu. 3, organiser les Jeux Olympiques et donc sensibiliser les prêtres, les diocèses du coin à ce qui se vit, à ce qui se prépare. Et 4, chanter à la mi-temps des chants magnifiques. Face à face. Et c'est au fond, l'ouverture du score. Meaux qui ouvre le score. 1-0. Paris qui va devoir jouer plus haut désormais et se méfier des contres. Oh, il revient de hors-jeu, L'arbitre n'a rien dit, le retour. Sensationnel, le doublé. Le but de Paris qui revient dans le match. La finale va donc se jouer au tir au but. Et à ce jeu-là, c'est le diocèse de Paris qui s'impose. Et c'est la victoire du diocèse de Paris. Victoire du diocèse de Paris au tir au but. Ils étaient menés 2-0, ils sont revenus à 2-2 et ils s'imposent. C'était inattendu, on était 4e au pool et puis en fait il y avait un bon esprit dans l'équipe. On a quand même été bien aidés par les laïcs. La morale de l'histoire, c'est que sans les laïcs, les prêtres ne sont rien. Voilà. Donc ils nous ont bien aidés à gagner cette partie. Très belle journée, très fraternelle, super bon esprit avec nos évêques, des paroissiens qui sont venus soutenir un peu toutes les équipes. Les supporters étaient là au rendez-vous pour la finale, c'était vraiment super agréable. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce tournoi, c'est finalement Paris qui s'impose au tir au but face à Meaux. C'était un super tournoi, un super événement. On a pu voir un peu le niveau des prêtres, surtout c'était un bon moment pour les prêtres. Donc voilà, priez pour eux, pensez bien à eux. Aujourd'hui ils sont dépensés et donnez-vous pour eux dans vos paroisses, continuez à vous engager. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que la paix soit avec vous.